Ça va, vous allez bien? Cool, très content d'être devant vous ce soir, très content. Écoutez, j'étais en vacances il n'y a pas longtemps. J'étais en vacances, très content de le dire. Très content parce que, tu sais, quand j'étais petit, j'allais pas en vacances. Tu connais, j'allais chez mes cousins, ils venaient chez moi. C'était pas des vacances, c'était un Erasmus de banlieue. C'était pas... Et tu sais, là, je pars en vacances avec des amis à moi qui ont l'habitude de voyager. Mais je veux pas qu'ils comprennent que c'est nouveau pour moi. Faut que je leur fasse croire que j'ai l'habitude, ok? Et j'ai une astuce pour ça, je vous la donne. Dans les transports, je me plains. Voilà, c'est mon truc. Dans l'avion, dès que j'arrive, j'ai connu mieux, hein. C'est pas ma compagnie préférée. Mais je me trahis parce que juste après, je suis là. On voit les nuages! Je suis pas un bon acteur, je suis pas un bon acteur. On arrive à l'hôtel. À l'hôtel, il y a le petit déjeuner qui est compris. J'adore l'activité. Mes potes, ils ont trop l'habitude. Ils me disent des choses que je trouve invraisemblables. Ils m'ont déjà demandé si je me levais pour le petit-déj. J'ai mis un réveil. Qu'est-ce que tu comprends pas, frère? Il y a du saumon, c'est gratuit, c'est sûr que j'y vais, quoi. Carrément, moi, j'appelle mes cousins en FaceTime. Je fais « Allô ?» Regarde. C'est quoi, ça? C'est un fruit ou un légume? C'est gratuit, frère, let's go! On fait une nuit dans la chambre d'hôtel, il y a 4 serviettes. 4. C'est trop. C'est sûr qu'il y a une serviette que je dois ramener chez moi. Une serviette à emporter. Tu sais, l'été dernier, je suis parti en vacances au Canada, au Québec. Ça parle français là-bas, mais ils ont un accent. Ok, tout le monde connaît l'accent québécois. Je me moque pas trop des accents ici, mais là-bas, je me suis dit, je suis en vacances. Okay? En vacances, je suis raciste. Je savais pas, je viens de l'apprendre. J'ai posé un pied au Québec, j'ai fait tabarnak. Et tu sais, il y a une fille qui s'énerve au bout d'un moment. Elle me dit non mais c'est bon, de toute façon, vous, les Français. Je dis alors déjà, merci. On me le dit jamais. Elle continue, elle me dit vous les Français, vous vous moquez de nous, mais si vous n'êtes pas contents, vous aviez qu'à pas nous coloniser. On m'a jamais dit ça, moi. Je savais pas quoi répondre. Je savais pas quoi répondre. J'ai répondu comme un blanc. J'étais pas là. Je suis pas responsable. Et puis en plus, on vous a ramené la civilisation. C'est pas vrai, je pas dit ça. Je pas jusque-là. Ne le faites jamais. Mais c'est vrai, faut pas que j'abuse. Parce qu'en fait, là-bas, je mange beaucoup. Et il faut absolument pas que je reprenne le poids que j'avais avant. Tu vois, avant, j'avais abusé. J'étais allé jusqu'à 130 kilos. Et c'est énorme. Quoi qu'on dise, 130 kilos, c'est énorme. Écoute la phrase suivante. Je suis allé jusqu'à 130. Ça, c'est une phrase que t'entends sur l'autoroute, pas sur la balance. En plus, moi, tu sais, j'étais dans le déni. 130 kilos, je me disais, peut-être que j'ai les os lourds. Non, frère. Si vous vous posez la question si vous êtes gros ou pas, j'ai une astuce pour vous. Tenez-vous bien. Regardez vite fait sur Internet, vous faites le poids de quel animal? Et en fonction de l'animal, je suis tombé sur le poids à la naissance d'un éléphant. C'est pas les os lourds, quoi. Mais même à 130 kilos, moi, j'étais à l'aise dans mon corps. À la plage, torse nu, à l'aise. Et avec le recul, je sais pourquoi. C'est parce que juste à côté de moi, j'avais un pote plus gros que moi. Voilà, c'est une astuce que je vous donne. Trouvez-le, ce pote, c'est trop bien. Parce que t'es là, oh, ça va pas, ça va mieux. C'est lourd. Avec mon pote, on était partis en vacances au Portugal, dans un petit village qui était pas du tout touristique. Il y avait que des blancs. J'étais le seul noir. Il y a même un petit garçon qui dit à son pote, waouh, regarde, il y a un noir. Et son pote, il dit, où ça? Il répond, à côté du gros. Comment j'étais content, frère. Parce que c'était pas moi. Ben ouais. C'est ça, le body positive. Tu veux positiver sur ton body, trouve un body pire que le tien, lave ma mère, ça suffit, quoi. Mais après, j'ai essayé de maigrir, et c'était dur. Parce que je voyais des gens qui maigrissaient autour de moi, ça avait l'air simple pour eux. Du coup, je leur demande comment ils font. Mais j'étais pas satisfait de leur réponse. Ils me donnent que des conseils que je connais déjà, mais que je refuse d'appliquer. J'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté les boissons, j'ai fait du sport. C'est pas ce que je veux entendre. J'attends que quelqu'un me dise, je me suis inscrit à la salle. Ah ouais? Tu y vas combien de fois par semaine? Je me suis juste inscrit. C'est la réponse qu'on veut, je te dis la vérité. Fitness Park, ça fait 6 ans que je suis inscrit. 6 ans. Et je suis pas allé beaucoup. C'est pas un abonnement. J'ai souscrit à un don. Voilà, c'est ça. En plus, moi, je suis ridicule dehors. Je vois Croix-Rouge, UNICEF. Je dis désolé, 10 € par mois, c'est au-dessus de mes moyens. Mais je suis pas étonné qu'un jour, Fitness Park, ils m'envoient un mail. Ils me disent, grâce à vous, on a construit un puits en Afrique. J'aurais trop donné, frère. Tu sais, on parle mal des fumeurs. On essaie de les faire culpabiliser. On leur dit, waouh, 15 ans à fumer. Si t'avais mis de côté, t'aurais pu t'acheter une Ferrari. Moi, j'ai calculé. Avec tout l'argent que j'ai donné à la salle,
J'aurais pu me payer une liposuction et maigrir sans effort. Parce que moi, je veux juste les résultats. Peu importe la méthode, je veux juste les résultats, les résultats, les résultats. J'ai déjà tapé sur Internet comment acheter un verre solitaire. Alors je me suis dit, peut-être je meurs, mais au moins je meurs maigre. Et ça, c'est lourd. C'est ça qu'on veut, tu vois. Et il a fallu que je maigrisse parce qu'en fait, ça se voyait dans le regard des gens. Quoi qu'on dise, ça se voyait dans le regard des gens. Je mangeais beaucoup trop, je mangeais dehors, mais énormément. Carrément, un jour, je sors du grec, c'est là que j'ai compris que ça allait pas bien. Le caissier me regarde et il me dit, à demain. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. En plus, t'es là, t'essaies de relativiser, tu dis, ça aurait pu être pire. Il aurait pu me dire, à tout à l'heure. Arrête, c'est ridicule. Merci à la famille, c'était cool, merci.